Alain Gomis, cinéaste, et j'ai le plaisir d'avoir autour de moi Oumoussi, qui est cette grande styliste, et Carlodi, qui est, bon, on ne le présente pas, hein, ce musicien exceptionnel, et Fariba, qui représente le Prince Klaus, auquel nous sommes tous les trois réunis ce soir. D'accord. Alors, donc, aujourd'hui, nous sommes là pour assister au lancement du projet Mobile. C'est ça, n'est-ce pas? Alors, pouvez-vous revenir un peu sur le concept et c'est quoi son initiative exactement? Bon, ici, on est au centre Yenenga. Déjà, c'est un centre de cinématographie de la ville de Dakar que nous avons créé il y a maintenant 3 ans. C'est un centre de formation au métier de post-production du cinéma et du cinéma en général. Et à l'initiative du Prince Class Foundation, ils nous ont proposé de faire un mobile lab, c'est-à-dire ils m'avaient remis un prix il y a une année, et pour faire la promotion non seulement de ce prix, mais aussi bien sûr de nos activités ici. Ils nous ont proposé de faire un mobile lab. Et nous, on a choisi de faire quelque chose autour de la diffusion, de l'accessibilité du cinéma, de faire des projections, de faire des ateliers avec les enfants. Voilà, et on y a aussi un séminaire d'organiser. Donc ça sur 3 jours, aujourd'hui, demain et dimanche, ici au centre Yenenga à Grand Dakar. Alors, est-ce que ce mobile lab-là, ça veut dire que vous allez vous déplacer, aller vers les enfants au niveau des établissements, ou bien ce sont ces enfants qui vont venir ici au niveau du centre, ou bien dans d'autres centres également, pour assister ou bien suivre les projections? C'est quoi exactement? Alors, pendant le mobile lab, ça va se passer au centre Yenenga. Mais depuis plus d'une année maintenant, nous avons commencé à faire des projections dans les écoles elles-mêmes. Donc, dans le quartier de Grand Dakar, mais on essaye d'agrandir ça. Et pendant le mobile lab, on va aussi faire des projections en région. Il y en aura une à Saint-Louis, il y en aura une à Yen. J'oublie là peut-être parce que j'ai pas tout le programme en tête, il faut regarder. Mais il y a des programmes aussi en région. Donc, il s'est créé aussi à l'initiative du centre aussi la fédération des ciné-clubs. On a aujourd'hui une vingtaine de ciné-clubs qui en sont rentrés dans cette fédération. Donc, dans tout le Sénégal, il va y avoir des événements autour du cinéma. Alors, donc, le cinéma dans les établissements, comment est-ce que les élèves ou bien les étudiants ont adopté ce projet, ce nouveau? Ça se passe très bien. C'est toujours magique d'être dans la salle de classe et d'avoir un film et de pouvoir en discuter et de partager différentes choses. Donc, à chaque fois, les élèves sont très enthousiastes. Voilà. Le programme se déroule sur 3 jours. Quels sont les résultats attendus au-delà des 3 jours? Et est-ce que c'est vrai que c'est un concept de principal, mais est-ce que vous comptez le renouveler chaque année ou bien périodiquement? Bon, on essaye de toute façon. Cet événement nous permet de dire ce qu'on fait déjà et de nous faire un peu mieux connaître. Chaque vendredi, ici, dans la cour du centre Yenenga, il y a une projection gratuite de films. Donc, Mobile Lab, ça nous permet de pousser des activités déjà existantes. Donc, on continue tout le temps, on s'agrandit et on essaye pareil, pour les projections avec les enfants. Qui sortent de l'eau pour pouvoir s'affirmer dans le cadre du cinéma. Alors, qu'est-ce qui doit être donc la position donc, des acteurs, notamment l'État, pour renaître le cinéma? Bon, je ne sais pas s'il y a une solution toute faite. Mais en tout cas, aujourd'hui, la vraie difficulté, je trouve, c'est qu'au Sénégal, le cinéma et les nouvelles salles qui ont ouvert sont faites pour un public qui a les moyens, qui a des moyens. Or, le cinéma, dans presque le monde entier, de moins en moins, c'est vrai, mais c'est un art populaire. Donc, ce qui doit se développer, c'est pas seulement les salles dans lesquelles peu de gens peuvent aller finalement, mais c'est les salles de quartier. C'est des salles qui vont permettre de renouer avec le public populaire. Donc, moi, j'espère un plan au moins d'études. Ceux qui vont arriver avec des choses toutes faites, je suis pas sûr. Mais parce qu'il faut aller à la rencontre du public sénégalais, il faut essayer différentes choses et on verra bien ce qui sera la meilleure solution. Mais aujourd'hui, je pense que l'urgence, et en tout cas la nécessité, c'est de lancer cette espèce de laboratoire d'exploitation pour aller là où le public est et pas pour lui demander d'aller à des endroits où il n'est pas en fait. Alors, on voit que donc, ce sont les élèves et les étudiants qui sont peut-être les plus impactés dans ce projet.
est-ce que peut-être vous avez une idée de faire aimer à ces élèves-là ou bien ces étudiants le cinéma, c'est-à-dire les aider à la formation du métier du cinéma ou bien... Oui, oui. On est un centre de formation. Ok. On est un centre de formation. Aujourd'hui, au Sénégal, on peut tourner des films. Il y a des techniciens pour tourner les films. Il y a des techniciens de talent. On fait bien sûr des costumes. Il y a des chefs opérateurs. Sur les plateaux de films, il y a des gens vraiment qui sont excellents. Maintenant, toute la post-production n'existait pas. Et ça, c'est nécessaire pour les gens qui connaissent pas. Quand le film est tourné, après, il faut faire le montage. Après, il faut faire plein d'opérations. Et c'était pas possible de le faire au Sénégal. Donc, au centre Yenenga, on a amené les outils qui permettent de faire la post-production. Mais les outils, il faut des gens qui s'en servent. Donc, c'est pour ça qu'on est devenu un centre de formation pour former. Donc, on en a formé. La première cohorte était composée de 27 étudiants. Ils venaient particulièrement du Sénégal, mais aussi du Mali, de la Mauritanie, du RDC. Qu'est-ce que j'oublie encore, mais voilà, Burkina. Donc c'est un besoin pour toute la sous-région. Sinon, pourquoi? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller faire la post-production des films en France, au Canada, en Espagne, ailleurs, tout ça. Ça veut dire que ce que vous voulez dire doit être traduit par quelqu'un d'autre. Donc, si vous voulez que votre parole soit forte et toute la force de ce que vous voulez dire, il faut que vous soyez capable de l'amener jusqu'au bout. Donc, c'est ce dernier élément qui manquait, qu'on essaye de participer à amener, et c'est pour ça qu'on doit aussi faire de la formation pour que les jeunes, jeunes ou moins jeunes, mais en tout cas, pour qu'ils prennent en main ces outils. Merci beaucoup. Merci. La reine Béatrice. Et il s'est donné que, étant donné que le prince Klaus était tellement attaché à l'Afrique, parce qu'il a fait son enfance en Afrique. Alors, il a dit que l'opéra en Afrique, c'est possible parce que les chanteurs qui sont en Afrique peuvent faire l'opéra. L'Afrique peut faire l'opéra parce que lui, il a vu que des chanteurs d'opéra en Afrique. Alors, finalement, cette idée de l'opéra, c'est lui qui l'a insérée. Et moi, j'étais la costumière et la décoratrice. Et il fallait faire un casting dans toute l'Afrique. C'est-à-dire ceux qui sont partis faire le casting, ça a duré 1 an de casting dans toute l'Afrique. Certains musiciens, c'est-à-dire celui qui a fait la musique, il est de la Guinée-Bissau, mais il habite Londres. Et le maître en scène, c'était Jean-Pierre Lers. Et la chorégraphe, c'était Germaine Acogny. Et l'acteur principal est Carlo Di. C'était le plus grand chanteur d'opéra de cet opéra. Et voilà, moi je suis la première lauréate de la Fondation Prince Klaus. Ils ont accompagné le Métis Sakana et vraiment, ils accompagnent vraiment des actions culturelles partout dans le monde. Et le reste, on le dira dimanche. En tant que costumière ou décoratrice de ce film, vous l'avez dit tout à l'heure, est-ce que c'était pas un peu compliqué pour vous peut-être par rapport à ce que vous allez faire porter pour les acteurs, les actrices et tout ça? Comment ça a été au fait le travail? C'est-à-dire le travail, le prince Klaus, il était vraiment très proche de moi. Parce que à chaque fois qu'on était dans la même table et tout ça, j'ai eu même à lui faire la cuisine. Et j'ai vraiment, on a porté ensemble, c'est toute l'Afrique qui a porté l'opéra. Malheureusement, on l'a commencé à l'école du sable. Ce que je dis, malheureusement, nos autorités n'ont pas compris l'ampleur de cet opéra. Il a fallu que Cheikh Oumar Sissoko, qui devait être le maître en scène, finalement qui est devenu le ministre de la Culture, il ne pouvait pas le faire. Et il est venu quand même voir les répétitions. Il a pris le dossier, il l'a amené à son chef d'État qui nous a déménagé du Sénégal. C'est pour ça que l'opéra a été fait au Mali. Après, on a fait le tour de l'Afrique, on est allé aussi en Hollande et tout ça, on l'a présenté là-bas. On a fait le théâtre Châtelet pendant 1 semaine, guichet fermé. Donc, vous faites que vous avez dialecte wolof. La reine Béatrice. Et il s'est donné que, étant donné que le prince Klaus était tellement attaché à l'Afrique, parce qu'il a fait son enfance en Afrique. Alors, il a dit que l'opéra en Afrique, c'est possible parce que les chanteurs qui sont en Afrique peuvent faire l'opéra. L'Afrique peut faire l'opéra parce que lui, il a vu que des chanteurs d'opéra en Afrique. Alors finalement, cette idée de l'opéra, c'est lui qui l'a insérée.
Et moi, j'étais la costumière et la décoratrice. Et il fallait faire un casting dans toute l'Afrique. C'est-à-dire ceux qui sont partis faire le casting, ça a duré 1 an de casting dans toute l'Afrique. Certains musiciens, c'est-à-dire celui qui a fait la musique, il est de la Guinée-Bissau, mais il habite Londres. Et le metteur en scène, c'était Jean-Pierre Lers. Et la chorégraphe, c'était Germaine Acogné. Et l'acteur principal est Carlo Di. C'était le plus grand chanteur d'opéra de cet opéra. Et voilà, moi je suis la première lauréate de la Fondation Prince Claus. Ils ont accompagné le Métis Sakana et vraiment, ils accompagnent vraiment des actions culturelles partout dans le monde. Et le reste, on le dira dimanche. En tant que costumière ou décoratrice de ce film, vous l'avez dit tout à l'heure, est-ce que c'était pas un peu compliqué pour vous peut-être par rapport à ce que vous allez faire porter pour les acteurs, les actrices et tout ça? Comment ça a été au fait le travail? C'est-à-dire le travail, le Prince Claus, il était vraiment très proche de moi. Parce que à chaque fois qu'on était dans la même table et tout ça, j'ai eu même à lui faire la cuisine. Et on a porté ensemble, c'est toute l'Afrique qui a porté l'opéra. Malheureusement, on l'a commencé à l'école du sable. Ce que je dis, malheureusement, nos autorités n'ont pas compris l'ampleur de cet opéra. Il a fallu que Cheikh Oumar Sissoko, qui devait être le maître en scène, finalement qui est devenu le ministre de la Culture, il ne pouvait pas le faire. Et il est venu quand même voir les répétitions. Il a pris le dossier, il l'a amené à son chef d'État qui nous a déménagé du Sénégal. C'est pour ça que l'opéra a été fait au Mali. Après, on a fait le tour de l'Afrique, on est allé aussi en Hollande et tout ça, on l'a présenté là-bas. On a fait le théâtre Châtelet pendant 1 semaine, guichet fermé. Donc, vous faites que vous dans dialecte Wolof. Bonsoir, je voulais dire que... S'il vous plaît, vous Oui, présentez d'abord. moi je suis Fariba, je travaille pour la Fondation depuis 23 ans. Et puis en 2006, on a fait un film, c'était pas un film, c'était un opéra de Sahel, qui en avait beaucoup de gens je m'excuse, beaucoup de gens de Sénégal et aussi c'était fait au Mali et c'était fait avec Omoussi qui est là et puis Carlo Di qui était le grand, c'était le visage de l'opéra de Sahel et je crois que c'est dimanche qu'on va montrer ce film-là aussi, ce film sur l'opéra de Sahel. Et c'était Germain Decani. Il y a beaucoup de Sénégalais qui sont dans le film-là, parce que c'est pas dans le film, parce que c'était l'opéra de Sahel qui a fait pour des gens d'Afrique. C'était 7 langues, je crois, c'est vrai. Vous pouvez le dire un peu plus sur l'opéra de Sahel. Et cette bombe-là, je voulais dire que ça donne l'idée ce qu'on voulait faire, ce que lui voulait faire. C'est rien pour nous, c'est pour les gens ici, en espérant que ça va aider un peu d'ouvrir la possibilité des gens de parler avec chacun, entre eux. C'est pour ça, n'est-ce pas? Et c'est lui qui a choisi de faire ça. Merci. Tu précises juste là. Ouais. C'est dimanche, 16h ici au centre. Ouais. C'est un film de Mantia Diawara qui sera Ouais. présent et qui présente effectivement cet opéra qui a été mis en scène en 2017. Non, on a commencé en 2006. On a commencé en 2004. En 2004, on a commencé. Mais c'était fait en 2007. 2007. C'était 2007. fait, ouais. C'est il y a des années. Voilà, donc Carlo Di, de chanteur à acteur de cinéma. Ou peut-être pas acteur de cinéma, mais j'ai quand même eu la chance de faire l'opéra du Sahel, le premier opéra africain du Sahel. Je vais tout d'abord remercier monsieur Alain. Je viens de voir en personne, je l'ai connu de nom, et l'excellent boulot qu'il est en train d'accomplir. Connu et respecté un peu partout dans le monde, qui représente le Sénégal, c'est une fierté. C'est un honneur, franchement. Donc voilà, je suis là en tant qu'acteur principal de l'Opéra du Sahel, dans le biais de la fondation Prince Claus. Et le moment où Moussi qui m'a présenté, qui a présenté mon nom. Donc j'ai démarré l'opéra, cette histoire, cette belle histoire, juste pour un petit rôle.
et j'ai fini par jouer le rôle principal de l'opéra, qui est pour moi un honneur. Et comment est-ce que vous avez vécu cette expérience-là de Ouh, participer dans un film? une belle découverte personnellement. Je suis allé en tant que rappeur. Et là, c'est peut-être l'occasion pour moi aussi de remercier Oasis Diop, le DA de l'opéra, franchement, qui m'a non seulement coaché, conseillé, et m'a aidé à découvrir ma voix, vraiment dans le vrai sens. Voilà. Donc, tu me laisses parler. Donc, Carlou-D, artiste, acteur cinéma, joué du film au cinéma. Expérience Peut-être joué au cinéma, mais am naa expérience au opéra. Et damay remercier Alain bi may dégg un peu partout mu nekk cinéaste bu mag di liggéey boo xamante ni ku ko déglu da ngay kontaan ci moom voilà. Tey jii ñu ngi fi teew pour représenter opéra man nag maa ngi tàmbali histoire opéra du Sahel di fa jouer rôle bu ndaw finalement ñoo mujj nekk l'acteur principal de l'opéra li yàlla di def donc loolu dama ciy sant di si remercier Oasis Diop qui m'a aidé à moo ma dimbali ma découvrir li nekk ci man dëgg-dëgg. nan la demee ba nga bokk ci participation. Oumou Sy bi mu déggee ñu def audition mu ne leen y a un jeune c'était mes débuts il s'appelle Carlou-D il a une fois woo ñëpp sonal leen noonu la mel ak man partout donc noonu laa duggee ci opéra bi. Merci beaucoup. C'est non.